Les joueurs de la NBA ont gardé des secrets. Alors commençons par le meurtre de Joel Embiid. En grandissant au Cameroun, tout ce qu'il voulait, c'était gagner le respect de son peuple. Mais ses compétences en basket n'étaient jamais suffisantes. Même en rêvant de devenir pro, il a compris qu'il devait tenter ce qu'aucun autre athlète n'avait osé. Quand j'avais environ 6 ans, j'ai dû aller dans la jungle pour tuer les lions. Alors je suis allé dans la jungle, j'ai traqué un lion, mec. Il s'est endormi, mais mec, je suis juste revenu, je l'ai tué. J'ai porté le lion sur mon dos jusqu'au village. Attends, t'as 6 ans, tu tues un lion, tu ramènes le lion au village. Oui. Dans ma vie, j'ai entendu des trucs de fou. Mais un lion? Vraiment? Ce truc-là? Quand tu n'avais que 6 ans. Mec, au moins, il n'a pas enfreint la loi comme Giannis. En grandissant, il commettait des délits pour survivre. Les parents de Giannis étaient sans papier. Ils craignaient de rentrer chez lui et de les voir disparus. Sa famille peinait à trouver du travail et aucun argent ne rentrait, si bien que Giannis et ses frères mouraient de faim. Mais ils croyaient trouver un moyen de s'en sortir. Et finalement, ils se sont installés au coin de la rue et ont risqué leur vie. Ils subsistaient dans l'économie informelle. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais nous avions beaucoup de bonheur. Vendaient des marchandises dans la rue, tout comme ces migrants africains qui espèrent gagner 25 ou 30. Nous vendions des lunettes, des montres. Ensuite, nous vendions des CD, des DVD. Il doit être un très bon vendeur. J'étais le meilleur. Merde mec, Giannis non seulement ne s'est jamais fait prendre, il a sauvé sa famille et il est devenu un phénomène de la nature et un 100 millionnaire. Si seulement Dwight Howard avait eu la même chance car il a survécu à une addiction qui a failli le tuer. À son arrivée en NBA, Dwight est vite devenu le pivot le plus dominant. Quand il a rejoint Los Angeles, notre gars a commencé à décliner. Tout le monde se demandait comment il était passé de ça à ça. Et en 2012, le monde a découvert que Dwight cachait quelque chose. Un jour, dans le vestiaire des Lakers, il a paniqué parce que ses mains et ses pieds picotaient tellement qu'il ne pouvait pas empêcher ses jambes de trembler. Alors il a appelé son nutritionniste. Et quand elle a découvert son habitude dangereuse, même elle a eu peur pour la vie de Dwight. Alors j'ai juste développé cette envie de sucrer. En grandissant, ça n'a fait qu'empirer. J'ai commencé à adorer les Skittles et tout ce que je voulais, c'était des Skittles, Skittles, Skittles. Tu sais, je ne pouvais pas m'arrêter. Puis je suis tombé amoureux des Honey Bun et j'en mangeais au moins 4 ou 5 par jour, parfois plus. Je les réchauffais et je buvais de l'eau glacée avec. C'était tellement bon. Et ma routine pendant une saison, c'était McDonald's avant chaque match. Je prenais 2 doubles cheeseburgers, une grande frite, une petite frite, un milkshake fraise chocolat et un grand coca. Ouais, Dwight était tellement accro à la malbouffe qu'il a littéralement installé une machine à Skittles chez lui. Et ce n'est pas tout, le gars mangeait plus de 5000 calories et 12 barres chocolatées par jour. Mais son nutritionniste lui a dit que s'il n'arrêtait pas, non seulement sa carrière serait terminée, mais sa vie aussi. Et Dwight a juré de changer avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas ce qui est le plus fou, ça ou le moment le plus étrange de Kawhi, car ce qu'il a fait au restaurant est devenu viral. Même son rire affreux ne rivalise pas avec cette histoire. Juste après son titre de champion en 2014, le gars enchaînait avec la meilleure saison de sa carrière. Mais on connaît Kawhi, mec. Ce gars, c'est un robot. Donc même ça, ce n'était pas suffisant. Il a commencé à passer tout son temps à la salle de sport. Ses coéquipiers se sont alors demandé s'il était vraiment humain et l'ont invité à dîner pour en avoir le cœur net. Parce que même une bête de 2 mètres pour 102 kilos doit bien manger de temps en temps, non? Puisque Kawhi vient de signer un contrat de 90 millions de dollars, ils décident tous d'aller dans l'un des restaurants les plus chers de San Antonio. Et on pourrait penser que Kawhi voudrait se faire plaisir. Après avoir vu le menu, ça ne lui disait pas trop. Quand le serveur est si venu, ses coéquipiers ont tous commandé quelque chose de délicieux. Mais Kawhi, il n'est pas comme les autres. Il a sorti un sac de fruits, s'est mis à crier « c'est l'heure des pommes » et il en a littéralement mangé 12 avec une fourchette et un couteau. Je veux dire, ça ne m'étonnerait pas de ce gars qui rit ainsi. Il fait des trucs comme ça? Bon, au moins Kawhi n'est pas comme LeBron, qui vit chaque jour dans la peur. Parce qu'après que LeBron ait signé son contrat avec les Lakers, il a tout de suite eu une cible dans le dos. Tu vois, en 2018, LeBron a acheté un manoir dans l'un des quartiers beaux les plus exclusifs de Los Angeles. Et il s'est offert une baraque avec une salle de sport, une salle de cinéma, une piscine à l'arrière. N'importe qui serait excité. Mais LeBron aurait dû faire ses recherches. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était surveillé par un fou. Tu vois, vivre à Los Angeles, ça vient avec 2 choses, des voisins célèbres et des rageux. Et un jour, quand LeBron a allumé les infos, il a eu peur pour sa vie.
parce qu'il a vu que d'autres célébrités dans son propre quartier étaient toutes devenues des victimes. Et ce qui est encore plus effrayant, c'est que LeBron était en haut de la liste de cibles des criminels. Mais tu vois, notre gars est milliardaire, il n'allait pas laisser des types en cagoule réussir un braquage façon GTA. Alors il a engagé 10 agents de sécurité pour surveiller sa maison 24 heures sur 24, parce qu'il y avait plus que sa vie en jeu. Donc, comme l'organisation criminelle savait qu'il était devenu intouchable, ils ont commencé à vandaliser ses fresques à la place pour lui envoyer un avertissement. Et cela a prouvé qu'il n'avait pas peur de briser ses rêves, comme la NBA l'a fait avec Jokic. Parce qu'à l'approche de la draft 2014, Jokic était prêt à transformer ses rêves en réalité. Alors, au Barclays Center, les choix sont arrivés un par un, et Jokic attendait anxieusement son opportunité. Puis, avec le 41e choix, les Denver Nuggets étaient sur le point de choisir. Donc Jokic pouvait sentir que c'était son moment. Il a attendu ce moment pendant 19 ans et il était prêt à enflammer la foule. Mais lorsque le choix est arrivé, la NBA a estimé qu'il était plus important de regarder ceci. Les deux choses que tu rêvais de voir réunies. Oh, ça me rappelle quelque chose. Mec, 20 $ de frais de livraison? Sérieux? C'est abusé. Mais sérieusement, si j'étais Jokic et que la NBA me faisait un coup pareil, je serais encore plus énervé que la fois où un joueur NBA a failli se faire tabasser par son propre coach. Qui d'autre que J.R. Smith, mec? En 2018, les Cavaliers étaient en pleine tourmente. Et en février, ils ont failli échanger toute leur équipe. Donc la pression était à son maximum. Et heureusement, quand les Cavs ont affronté les Nets, ils ont réussi à décrocher une victoire cruciale où J.R. Smith a vraiment brillé. Ce soir-là, il a marqué la somme incroyable de 4 points. Sérieusement, mec, tout ça pour 3, tu n'avais qu'une mission. Le lendemain, quand J.R. est arrivé à l'entraînement, notre gars est arrivé tranquille, sans rien demander à personne. Mais quand l'entraîneur adjoint des Cavs l'a vu, il n'a pas pu s'empêcher de se moquer de lui. Parce que non seulement J.R. avait mal joué, mais en plus il n'était pas abonné à notre chaîne. C'est là que les choses se sont envenimées. J.R. Smith a écopé d'une suspension d'un match jeudi pour avoir jeté de la soupe sur l'entraîneur adjoint des Cavs, Jamin Jones. Pendant longtemps, j'ai refusé de parler de l'incident de la soupe, mais c'était le bol plus la soupe. Le bol et la soupe. Et c'était le premier bol sorti de la marmite, donc c'était super chaud. Si quelqu'un me lançait un bol de soupe, il faudrait régler ça. Au moins, ce que J.R. a fait n'était pas aussi embarrassant que Jason Tatum. Parce que cet homme a fait quelque chose de tellement stupide qu'il s'est fait bannir de la maison de son idole. Tu ne comprends pas. En 2019, Tatum était sur un petit nuage parce qu'en plus de devenir une superstar, on lui a proposé l'affaire de sa vie pour devenir l'un des visages de Jordan Brand. Et qu'est-ce qu'il allait dire? Non, mec, il en rêvait depuis qu'il était gamin. Donc après avoir signé le contrat, ils l'ont fait venir à l'étranger, non seulement pour promouvoir leurs nouvelles chaussures, mais il allait aussi rencontrer le GOAT en personne. Mais c'est là que les choses ont mal tourné. Je suis toujours nerveux, tu vois. J'entre, Michael Jordan est assis avec sa femme et Spike à côté. Donc j'entre et je me dis, je vais aller lui dire bonjour avant de m'asseoir. Je me dis que je lui ai déjà parlé et qu'on a eu une conversation, je le connais un peu, puis je m'approche de lui. Et mes mains commençaient à transpirer. Et j'ai dit « Salut Mike ». Et quand j'ai voulu lui serrer la main, j'ai renversé son verre de vin sur la table et il s'est cassé. Et quel âge as-tu? Je crois qu'il va devoir choisir une autre idole. T'inquiète Tatum, tu peux rejoindre l'équipe LeBron. Au moins, MJ n'a pas tenté de nuire à Tatum, comme un fan dérangé l'a fait à James Harden, parce que lors d'un match tendu entre les Rockets et le Jazz, Houston était vraiment mal en point. Donc Harden était furieux. Pour aggraver la situation, il jouait dans l'Utah, chez les fans les plus dingues de la NBA. En fin de troisième quart-temps, Harden s'est placé pour un lancer franc pour tenter de relancer son équipe, mais un fan lui a alors joué un sale tour. Ils avaient un appareil photo avec flash. Je veux dire, franchement, James Harden, est-ce que c'est si grave que ça? Tu t'apprêtes juste à faire semblant de lancer un ballon. Écoute mec, se faire pointer un laser dans les yeux, c'est dangereux. Il suffit de moins d'1 seconde pour devenir aveugle. Donc Harden, en faisant simplement son boulot, a failli finir comme Stevie Wonder. Les voisins frappent à ma porte car ils en ont assez de m'entendre crier sur les joueurs NBA. On n'a donc le temps que pour une dernière histoire. Et je te garantis que ça va changer à jamais ta façon de voir Russell Westbrook. Parce qu'en 2004, les choses étaient très différentes. Westbrook n'était qu'un joueur de basket de 15 ans, et il avait de la chance parce qu'il pouvait partager le terrain avec son meilleur ami, Kelsey Barnes. Ces deux-là faisaient connaître leur lycée.
Et laisse-moi te dire, mec, ces gars-là étaient inséparables. Parce qu'ils s'étaient promis qu'après le lycée, ils joueraient tous les deux pour UCLA et qu'ils finiraient par jouer ensemble en NBA. Alors jour et nuit, ces garçons s'entraînaient partout dans la ville. Jusqu'à ce qu'au début du mois de mai 2004, l'entraîneur Reggie Morris emmène Russell et Kelsey au Los Angeles Southwest College pour jouer des matchs improvisés contre certains des meilleurs joueurs de l'État. Kelsey était le meilleur sur le terrain, dominant même les universitaires alors qu'il n'était qu'en seconde. Nous avions enchaîné 4 ou 5 victoires. Et je me souviens que Kelsey jouait peut-être le mieux que je l'ai vu jouer depuis longtemps. Nous sommes allés nous asseoir sur le côté et il riait et plaisantait avec quelques-uns des jeunes, puis il s'est effondré et a poussé un grand râle en regardant Aaron avant de tomber en arrière. En arrivant à l'hôpital, son père m'a pris à part pour m'annoncer son décès. Il s'est avéré que Kelsey avait une maladie cardiaque inconnue et juste devant Westbrook, son cœur s'est arrêté. Et comme ça, il était parti. Imaginez la douleur que Westbrook a ressentie. Ces garçons se parlaient tous les jours et avaient un rêve. Alors Westbrook savait qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire. Il a juré d'élever son niveau de jeu à un niveau jamais vu auparavant. Pour Kelsey. Westbrook est passé d'une moyenne de 12 points par match à 25. Il a donc reçu des offres de toutes les grandes universités. Mais il ne considérait qu'une seule bourse parce qu'il savait que Kelsey veillait sur lui. Il avait donc déjà pris sa décision. Et c'est là que Westbrook a joué aux côtés d'autres futurs joueurs NBA et est devenu une icône. Donc en 2008... Avec le 4e choix de la draft NBA 2008, les Seattle Supersonics sélectionnent Russell Westbrook de UCLA. Westbrook n'a pas seulement réalisé leur rêve d'atteindre la NBA, il est vite devenu l'un des meilleurs joueurs, sans jamais oublier d'où il venait ni qui l'a aidé. Parce que l'une des choses les plus difficiles à vivre, c'est de perdre un ami. Et pour Westbrook, c'est quelque chose qu'il ne surmontera jamais. Mais maintenant, quand vous le voyez battre des records ou réaliser des triples-doubles, gardez à l'esprit qu'il ne le fait pas pour lui-même. Westbrook essaie de faire entrer son pote dans l'histoire. Je veux que les gens sachent que Kelsey aurait pu être le meilleur joueur du pays. Kelsey fera toujours partie de ma vie.